Arrivé sur nos routes martiniquaises de la nouvelle génération de Yaris, Toyota associe un design plus qu'affirmé à une motorisation hybride high-tech, se révélant particulièrement efficace en ville, de quoi plaire à beaucoup compte tenu de la configuration de notre île avec ses trajets courts, plutôt urbains ou interurbains. Prise en main donc ce matin de la nouvelle Toyota Yaris dans sa version rouge colorée, la version que vous avez vue dans les différentes campagnes de publicité. Et bien cette voiture, en dehors d'être compacte, donc une vraie citadine, elle est faite pour ça. Et bien vous allez voir qu'à l'intérieur, au niveau du confort, on y est et on a mis le doigt sur quelque chose d'assez intéressant. Rendez-vous donc dans cet article pour tout savoir sur ce modèle, mais rendez-vous aussi sur grandautomobile.fr pour avoir la fiche technique et les tarifs, et sur YouTube bien sûr, en n'oubliant pas de vous abonner pour avoir donc la vidéo complète. A très vite. Côté ligne extérieure, rappelons-nous que courbe et douceur n'étaient pas de mise sur la dernière version, alors que pour cette nouvelle génération, Toyota réalise l'opposé dans la douceur des traits, tout en lui insufflant un caractère bien à elle. Moi j'adore ce nez plongeant flanqué d'une calandre inversée avec deux grands yeux en forme de goutte qui viennent nourrir une allure voulue plutôt sportive. D'ailleurs en version sport, cette face avant sera encore plus un régal pour les yeux. Nez plongeant, regard acéré, bouche béante, la nouvelle Yaris ne cache pas ses nouvelles petites rondeurs et une volonté de passer à une agressivité conceptuelle pour sans doute attirer une clientèle plus jeune. L'arrière, lui, gagne un large bandeau noir qui relie les deux feux en forme de C inversé, plus un sabot remontant façon SUV. A bord, pas de surprise, on retrouve la Yaris que nous connaissions avec l'écran du GPS un peu tourné sur la droite, favorisant ainsi l'accès aux passagers avant. L'habitabilité est toujours aussi bonne, c'est une de ses forces, pas trop large et un peu haute, la Yaris accueille facilement 4 adultes et par rapport à une Clio ou d'autres modèles récents, cette auto jouit d'une visibilité arrière plus que correcte. Toutes les commandes sont bien accessibles, les cadrans bien lisibles et la garniture de portière permet le rangement d'une grande bouteille d'eau, ce qui confirme les origines européennes de l'auto. Je rappelle que la Yaris est fabriquée en France, mais tout le monde doit le savoir, tant Toyota a communiqué sur ce sujet. Chose à souligner enfin, puisque ce choix devient rare, la Yaris est livrable en 3 ou 5 portes. Et oui, le cap des 4 millions de Yaris vient d'être franchi à l'aube des 20 ans de production de l'entreprise sur le territoire français. En l'espace de ces 20 ans, la Yaris est devenue le modèle phare de Toyota en Europe, représentant plus de 22% des ventes de voitures neuves pour la marque. Créée et développée pour le marché européen, la Yaris 4e génération entend bien poursuivre la success story des générations précédentes. Elle enregistre aujourd'hui une part de marché sur son segment de 8,3% contre 4,7% en 2001. Premier véhicule à obtenir le label Origine France garanti en 2012, label qui certifie que plus de la moitié de sa valeur unitaire est acquise en France. Cette 4e génération conserve cette distinction qu'elle a confirmée en septembre dernier. Sous le capot, la motorisation hybride qui fait le succès de la précédente Yaris est bien sûrement reconduite. Elle devrait atteindre 80% des ventes, mais largement revue car le bloc thermique, toujours 1,5 litre, perd un cylindre, mais passe de 75 à 91 chevaux, aidé en cela par son taux de compression plus élevé. Utilisant un cycle Atkinson, il conserve une injection indirecte car selon l'ingénieur motoriste qui l'a conçu, les gains théoriques en consommation minime ne compenseraient pas le surcroît induit par ce dispositif. À côté du 3 cylindres s'installe de façon superposée 2 moteurs électriques, un petit servant d'alterno démarreur et un gros synchrone à aimant permanent d'une puissance de 59 kW, soit 80 chevaux. Ok, et ben c'est pas mal.
faut savoir aussi que la nouvelle Yaris adopte la plateforme modulaire TNGA Toyota New Global Architecture, dont elle introduit une évolution GAB dédiée aux voitures de segment B. Celle-ci permet d'augmenter la rigidité de l'auto, plus 37%, tout en abaissant le centre de gravité, 2 avantages en théorie profitables au comportement routier. Pour autant, la Yaris conserve des trains roulants classiques composés à l'avant de jambes McPherson et à l'arrière d'un essieu de torsion, le tout étant suspendu par des ressorts hélicoïdaux. C'est vraiment bien vu. La combinaison du bloc de motorisation thermique et électrique porte la puissance à 116 chevaux, tandis que la batterie recourt désormais au lithium-ion. Plus légère que celle de l'ancienne Yaris, elle gagne en densité énergétique et produit un courant de 177 volts, soit une hausse de 33 volts. Le constructeur annonce ainsi que la voiture peut évoluer jusqu'à 130 km/h en mode zéro émission, tout en abaissant sa consommation moyenne à 3,7 litres au 100 km, soit 1,1 litre au 100 km de moins que sur le modèle sortant. Les émissions de CO2, elles, se limitant à 87 grammes au kilomètre. Enfin, la Yaris conserve la transmission à variation qui, pour moi, devient bien moins sonore, et tant mieux. Sur nos routes, le premier avantage reste l'économie en carburant, les Yaris étant peu gourmandes. Le second est sûrement le confort. La voiture est vraiment agréable à conduire avec une prise en main enfantine ou presque. J'ai pu constater une consommation moyenne de 4,2 litres au 100 km en trajet mixte. Les hybrides, rappelez-vous, combinent 2 sources d'énergie, un moteur essence et un moteur électrique. L'hybride Toyota est une hybride électrique, ce qui signifie que le moteur électrique peut aussi bien fonctionner seul que de pair avec le moteur essence. Eh bien, nous nous autorisons une fin de reportage sur des images splendides. Je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir l'article complet, la fiche technique et les tarifs de ce modèle, et sur YouTube, bien sûr, pour avoir l'ensemble de la vidéo.